Dieu. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer la grandeur de notre Dieu, de notre roi, de celui qui contrôle toutes choses dans nos vies, de celui qui est le maître de tout. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec tous et que la paix du Seigneur tombe sur tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Que vous viviez le témoignage du Dieu vivant. Que vous palpiez les témoignages du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant puisse être le Dieu qui vit avec vous d'une manière quotidienne. Est-ce que cette personne qui est là ce matin peut acclamer ses dieux, bénir ses dieux? Est-ce que tu peux bénir Dieu par tes acclamations, par des cris de joie? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Bénis ces dieux, ces grands rois, ces maîtres qui contrôlent chaque mouvement, chaque fait et chaque geste. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois ce matin, je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je sois là devant vous, debout devant vous, en bonne santé, étant en forme et que tous mes membres sont en train de fonctionner. Amen. Alléluia. Alléluia. Je remercie encore une fois, je ne cesserai de le dire, je remercie le grand cœur de papa, le grand cœur de papa et de maman du couple pastoral, papa Jean-Pierre Dissachi et maman Fifi Dissachi. J'ai béni en tout cas leur confiance et surtout leur considération à un fils de la maison comme moi. Je leur dis infiniment merci. Merci en tout cas à leur sensibilité de nous avoir fait part de cette invitation et de cet honneur. C'est un honneur pour moi de me retrouver en train de prêcher ici à Fila Bukavu, en train de mettre aussi ma petite pierre, si je peux le dire comme ça, à l'œuvre qui est en train de se passer pendant ces programmes de P40. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Que Dieu bénisse notre papa. Je sais sûrement il va suivre ça en rediffusion. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde pour nous et que vous viviez longtemps. Vous, toute votre famille et toutes les personnes qui sont en train de vous soutenir, que Dieu vous fasse énormément du bien. Je bénis aussi l'équipe qui travaille avec les pasteurs, service d'accueil. Je connais, c'est papa Christian qui vient juste qui vient de partir. Je connais maman Yvonne. Qui d'autre je peux citer? Je peux citer celui qui est comme le chauffeur pour moi. Je vais bénir la chorale, je bénis le service de protocole, le service d'accueil. En tout cas, que Dieu vous fasse énormément du bien, que Dieu vous bénisse abondamment pour l'œuvre que vous êtes en train de faire en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir l'œuvre qui est en train de se passer ici à Philandégénie? Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais en tout cas, c'est ce matin ou bien ce jour, j'étais là depuis mercredi. Hein. Depuis mercredi, j'étais la moitié. Et Dieu m'a fait grâce que je puisse être un. Et ce matin, je suis avec ma tendre épouse, ma femme, la servante de Dieu. Déjà, je suis en train de l'inviter, si elle peut venir. Elle va nous entonner quelques cantiques avant que je ne commence. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer ma femme? On peut m'aider à honorer mon épouse? C'est une sœur, viens. Viens. Pourquoi tu es loin là-bas? C'est ma femme, mon unique femme. Elle va nous bénir par un cantique avant que je ne prenne la parole. Au lieu que je puisse la présenter, elle va se présenter par son ministère, par son appel. Et j'aimerais aussi que nous puissions être bénis et profiter de la grâce qui se trouve en elle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire, gloire,
Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer, car l'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne, car l'agneau de Dieu, il est souverain, il est souverain. Ce matin, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. 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 Ce matin, il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. L'agneau, ce matin, nous élevons l'agneau de Dieu. Ce matin, nous élevons l'agneau de Dieu. Ce matin, nous élevons l'agneau de Dieu. Il est digne, il est digne, il est digne. Oh oui, il est digne, il est digne. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Ce matin, nous élevons car l'agneau de Dieu. Encore une dernière fois, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Oh oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, car il est souverain. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Hosanna, Hosanna, Kabi, Kamwa, mon côté.
Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Quelqu'un peut acclamer Dieu? Quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Ah, merci. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Quelqu'un a été béni? Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni? Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Bon, je viens de te dire que Dieu te bénisse, servant de Dieu, au bien ou bien te. Naloba, ma femme, que Dieu te bénisse. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis venu avec un thème, un sous-thème ce matin. Il était prévu que nous puissions continuer avec l'autre face de Dieu. Mais je devais toujours prendre l'autre face de Dieu. Mais cette fois-ci, je l'ai intitulé la 11e plaie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la 11e plaie? Dites un peu à votre voisin la 11e plaie. La 11e plaie. La 11e plaie. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je commence à partir du 15e verset. Exode 14 à partir du 15e verset. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Alléluia. Ici, la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui doit fendre la mer. Il dit à Moïse, étends ta main. Et donc, il dit, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Amen. Notre Dieu, avant de se manifester dans notre vie, il est un Dieu de consigne. Il est un Dieu de consigne. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu est un Dieu de consigne? Et ce sont des consignes qu'il faut suivre à la loupe. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Avant tout, il a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc, c'était la première condition, que les enfants d'Israël puissent marcher. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Qui connaît cette histoire? L'histoire de la mer Rouge. Gloire à Dieu. Il demande pour la première condition, afin de délivrer le peuple d'Israël, il demande d'abord à ce que, il leur demande d'abord de se taire. Et il leur demande de marcher, de s'avancer. Non pas de s'avancer vers une route, mais de s'avancer vers la mer. Ce n'est pas un endroit où il y avait un pont comme aujourd'hui. Nous pouvons mettre de ponts, nous pouvons mettre, je ne sais pas, nous appelons ça aujourd'hui comment? Des sauts de moutons, nous pouvons mettre, je ne sais pas c'est comment. Mais dans cette histoire, il y avait de l'eau devant. Il y avait de l'eau devant le peuple d'Israël. Et c'était de l'eau profonde. Je dirais même de l'eau très profonde. Il n'y avait pas moyen que les enfants d'Israël puissent croire et s'avancer et aller dans la direction de la mer sans pour autant avoir des bateaux, sans pour autant avoir vous appelez ça comment, de pirogues. Ils n'avaient rien du tout. Alléluia. Même s'ils savaient nager, ils ne pouvaient pas traverser cette distance de la mer. Ils ne pouvaient pas traverser cette rayon ou bien ce diamètre en fait, que la mer était en train de présenter. Alléluia.
Mais la deuxième condition, il demande cela à Moïse. La première condition, c'est Moïse qui doit demander au peuple. Les personnes qui marchent avec Moïse. Il leur dit, ils doivent t'obéir. Ils doivent marcher avec toi. Que ces peuples t'obéissent. Et lorsque eux, ils vont t'obéir, regarde les choses que toi, tu dois faire afin que eux puissent voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Alléluia. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire éclater la gloire de Dieu? La gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Oh, je suis déjà en train de proclamer sur la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu va éclater dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, les personnes qui sont derrière toi en train de te poursuivre, ils ne savent pas et ils ne comprendront pas. Je suis là pour parler le Dieu, l'autre face de Dieu qui est le Dieu défenseur. Le Dieu qui se montre dans toute sa gloire. Lorsque Dieu se montre dans l'autre face, il démontre sa toute puissance en ta faveur. Et ce matin, je suis venu parler aux personnes qui doivent vivre la grâce et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu sera de ton côté. Est-ce que tu peux le dire à la personne qui est à ta gauche ou à ta droite? La gloire de Dieu va éclater à cause de tes ennemis. Alléluia. Et c'est le 17e verset qui nous démontre la 11e plaie des Égyptiens. Amen. Il dit, ils vont entrer à l'intérieur et ils seront engloutis par l'eau. Et l'engloutissement de tes ennemis. Si je parle de l'engloutissement, je ne suis pas... En fait, c'est très différent lorsque je dois dire noyade ou engloutissement. C'est très différent. Une personne qui se noie, c'est une personne qui a eu même le temps de nager. C'est une personne qui est entrée dans l'eau. Ce n'est pas une personne dont l'eau... En fait, tu es en train de marcher et l'eau vient juste t'engloutir d'un coup. Ça vient te renfermer. Tu as été prise au piège par l'eau. Je parle de l'engloutissement. Alléluia. La 11e plaie, c'est l'engloutissement de tes adversités. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Je ne sais pas, tu vas parler à qui, mais dis-le. La 11e plaie, c'est l'engloutissement de tes adversités. Et surtout de tes ennemis. Je parle aux personnes qui vont vivre, qui vont voir leur adversité en train d'être engloutie. Je suis venu ici pour que nous puissions voir l'autre dimension de Dieu, l'autre face de Dieu. Nous ne sommes pas en train de prier simplement parce qu'il faut que nous puissions prier. Mais nous sommes en train de prier, en train de jeûner parce que nous voulons vivre Dieu autrement. Nous voulons voir les palpables de Dieu. Nous voulons voir les concrets de Dieu. Nous voulons voir les choses visibles, les choses physiques, les choses que je peux dire aux gens. Regardez ce que Dieu a fait avec moi pendant P40, après P40. Pendant P40, après P40, il y aura des témoignages, des manifestations que tout le monde verra. Alléluia. Alléluia. Une plaie. C'est quoi une plaie? Une plaie est une lésion de la peau représentée par une rupture de la continuité de tissu et une effraction de la barrière cutanée nécessitant un processus dynamique complexe pour être réparé ou cicatrisé. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a des plaies que nous pouvons... Bon, ma femme, elle est médecin, elle peut me corriger si je suis en train de me tromper, mais c'est la définition des médecins, ce n'est pas ma définition ça. C'est la définition de l'OMS médicalement, donc je sais qu'elle est d'accord avec moi. Une plaie est une lésion de la peau représentée par une rupture de la continuité du tissu et une effraction de la barrière cutanée nécessitant un processus dynamique complexe pour être réparé ou cicatrisé. Alléluia. Il y a certaines plaies lorsque ça arrive. Nous allons le constater même parmi les autres plaies. Si nous parlons de la 11e plaie, avant de parler de la 11e plaie, nous devons d'abord voir les 10 autres plaies. Amen. Alléluia.
Et même dans les types de plaies, il existe plusieurs types de plaies. Il y a des plaies que nous appelons comme... il y a des plaies... qu'est-ce que je peux dire? Une plaie est une effraction, ça c'est encore une autre définition. Mais il y a plusieurs types de plaies qu'on appelle une plaie superficielle, une plaie profonde, une plaie franche, une plaie tangentielle, une plaie par écrasement, une plaie par haute pression, une plaie balistique et une plaie par morsure ou une plaie par piqûre. Alléluia. Mais il existe aussi des plaies que nous appelons qui sont des plaies chroniques. Des plaies chroniques sont des plaies en fait qui ont du mal à cicatriser ou qui ont du mal à guérir. Alléluia. Donc ce sont ces types de plaies que vous êtes en train de voir. Vous voyez par exemple les gens des... on appelle ça comment? Lixure, c'est lixure, c'est ça? Ulcère, Yangwan. Merci beaucoup. Il fallait que Ozala, pardon. On appelle ça l'ulcère. Donc chez nous là-bas à Kinshasa, on appelle ça Mbasu. Au Katanga, Lubumbashi, on appelle ça Nteta, Machichi et tout. Je ne sais pas ici, vous appelez ça comment? Nini? Boulongue, Yangwana. Donc ici, comme vous appelez ça Boulongue, en fait, c'est une plaie qui a du mal à cicatriser. Amen. Ça a du mal à cicatriser. Ça a du mal à cicatriser. Et il existe aussi des types de personnes, même si tu as juste une petite plaie, cette plaie aura du mal à cicatriser. Ce sont des personnes en fait qui sont dans des catégories, par exemple des personnes qui sont diabétiques. Des personnes qui sont diabétiques, leur plaie, une fois que tu as une plaie, cette plaie-là aura du mal à cicatriser. Ça va prendre du temps pour cicatriser. Amen. Et parmi les 10 plaies que nous allons voir, parmi les 10 plaies, avant que nous puissions parler de la 11e plaie, nous allons voir qu'il y avait des plaies qui étaient des plaies juste des plaies superficielles. Il y avait des plaies qui étaient des plaies tangentielles, mais il y avait plusieurs sortes de plaies. Mais il y avait aussi la 10e plaie particulièrement qui était une plaie que je peux appeler une plaie chronique. Parce que c'était une plaie qu'on ne pouvait pas guérir. C'était une plaie qu'on ne pouvait plus rentrer en arrière. C'est que tu es en vie, mais tu subis la plaie. Tu as encore la douleur de cette plaie. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais avant que nous puissions parler de notre 11e plaie, nous devons d'abord parler premièrement de 10 premiers plaies. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Amen, alléluia. Exode chapitre 7. Est-ce qu'on peut me mettre Exode chapitre 7? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Alléluia. Non, restons sur le 3e. La Bible nous dit que les 10 premiers plaies, ou les plaies que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de vivre avec les Égyptiens, que les Égyptiens ont eu à subir, ce sont des plaies qui étaient des signes. Les 10 premiers plaies sont des plaies signes. Sont des plaies qui sont en train de démontrer que Dieu, il est du côté de Moïse. Alléluia. Sont en train de montrer que Dieu est avec Moïse. Amen. Sont en train de démontrer encore que Moïse, c'est moi qui t'ai appelé et c'est moi qui t'ai placé à cet endroit et c'est moi qui ferai en sorte que tu puisses sortir de cet endroit. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Exode chapitre 10, mettez-moi Exode chapitre 10, le premier verset et le deuxième verset. Si nous voulons comprendre que les 10 premiers plaies, c'était vraiment des signes, nous allons le comprendre. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Amen. Là, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu précise que les 10 premiers plaies sont des signes. Est-ce que tu peux rentrer au premier verset, s'il te plaît?
Merci. Il est en train de dire, j'ai endurci le cœur de Pharaon et de tous ses serviteurs. De tous ses serviteurs pour faire éclater mes signes. Les 10 premiers plaies que Dieu a eu à manifester, c'était des signes qui montraient et qui démontraient que Dieu était avec Moïse. Mais c'était des signes qui n'étaient pas que pour Pharaon. Allons au deuxième verset, s'il vous plaît. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ici, il est en train de nous démontrer que ces signes-là n'étaient pas que pour les Égyptiens, mais c'était aussi les signes pour les Israélites. Les gens de la nation de Moïse, là où Moïse appartenait, les gens de sa propre famille. Donc ta propre famille doit croire et doit comprendre que tu es avec Dieu. Si les gens de dehors peuvent voir la manifestation de la puissance, de la toute-puissance de ton Dieu, les gens de ta famille verront des signes que toi tu es avec Dieu. Que le Dieu que tu es en train de chercher, que l'autre dimension de Dieu que tu cherches est une dimension d'un Dieu qui sait te défendre, d'un Dieu qui sait te justifier, d'un Dieu qui sait t'élever, d'un Dieu qui sait témoigner qu'il est avec toi. Dieu va témoigner qu'il est avec toi. L'Éternel témoignera, non pas par la bouche, non pas dans les songes, mais il va témoigner par des faits réels. Dans cette autre dimension que nous entrons, il n'y a pas que toi qui vas témoigner ton Dieu. Tout le monde témoignera de ton Dieu. Moïse pouvait témoigner de son Dieu. Parce que Moïse avait déjà vécu des expériences. Avant que tu ne puisses passer dans le 11 plaies, pour que les gens puissent témoigner ton Dieu, il faut que toi-même tu puisses d'abord témoigner de ton Dieu. Que tu puisses avoir un témoignage ou une expérience individuelle ou personnelle avec ton Dieu. Alléluia. Et tout cela nous ramène à la première expérience de Moïse. Celui qui peut déclencher, ne peut déclencher les 11 plaies. Les 11 plaies, qu'est celui qui a vécu l'expérience du buisson ardent. Alléluia. L'expérience du buisson ardent donne l'assurance à l'homme intérieur malgré les circonstances que tu peux voir après. Ça te rassure. Exode chapitre 3 du premier verset au deuxième verset. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Ne peut vivre cette expérience. Ne peut vivre cette expérience. L'expérience du buisson ardent. Que celui par qui Dieu s'est identifié ta lignée spirituelle. Dieu identifie Moïse. Dieu est en train d'identifier Moïse dans Exode chapitre 3 du 3e verset au 5e verset. Est-ce qu'on peut me le mettre? Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Allons-y au 4e verset s'il vous plaît. L'Éternel vit qu'il s'était détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. 5e verset. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux auxquels tu es est une terre sainte. Alléluia. Allons au 6e verset. Et il ajouta. Qui ajouta? C'est Dieu qui ajoute. Je suis le Dieu de ton père. Alléluia. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Mais regardez ce qui peut nous porter confusion à cet endroit. Il a dit ton père. Mais il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, tu as dit que tu es le Dieu de mon père. Pourquoi ne pas dire que tu es le Dieu de mes pères? Parce que dans la lignée spirituelle, Dieu reconnaît la légitimité d'une seule personne, hiérarchiquement. Alléluia. Il faut que pour que tu vives cette expérience personnelle avec Dieu, tu dois être un fils légitime dans une lignée spirituelle. Tant
que tu n'es pas encore légitime et que tu ne peux pas t'identifier à Abraham d'abord, toi tu ne veux que reconnaître qu'Isaac, tu vas rater cette expérience. Parce que notre Dieu est un Dieu du déjà vécu. Abraham a déjà vécu une expérience individuelle. Isaac l'a déjà vécu. Jacob l'a déjà vécu. Je les prends le 3 comme étant la représentation de ces 3 personnes qui se trouvent en moi. Alléluia. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas être théologien ce matin. Amen. Amen, alléluia. Le buisson est un lieu qui ne marche qu'avec un fils qui craint le Dieu de son père et non pas celui qui défie le Dieu de son père. Amen. Partie B, toujours. Exode 3:6. Je vais lire la partie B. Moïse se cacha le visage. Après que Dieu puisse dire, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse a compris que ça c'est le Dieu de mon père et je dois craindre le Dieu de mon père. Moïse a manifesté le respect de l'identité de son père, de l'autorité que Dieu a eu à prononcer sur lui, de l'autorité que Dieu avait placée sur sa famille. Et Moïse cacha le visage. Pourquoi? Non pas parce qu'il a eu peur, mais parce qu'il craint les dieux de son père, parce qu'il respecte le Dieu de son père, parce qu'il est rentré dans la lignée de la toute-puissance de tout ce qu'ils ont entendu pour Dieu, sur le Dieu de leur père. Moïse, car il craignait de regarder Dieu. Le problème avec nous, nous avons du mal à craindre le Dieu de nos pères. Mais nous voulons à tout prix vivre les expériences de nos pères. Nous voulons voir la main du Dieu de nos pères et non pas marcher comme nos pères. Amen. Alléluia. Je disais, avant que nous puissions parler du 11e plaie, nous devons d'abord parler sur les 10 premiers plaies. Et je disais que les 10 premiers plaies sont des signes qui agrandissent la foi ou qui sont là pour renforcer ou donner l'assurance, la fermeté, la confiance en Moïse. La confiance de Moïse en Dieu, dans le Dieu qu'il a appelé dans le buisson et qu'il avait envoyé vers son peuple. Exode 11, 1 à 3, pour les personnes qui sont en train d'écrire. Les 10 plaies sont des signes qui étaient supposés augmenter la confiance du peuple en Moïse et dans le Dieu qu'il a envoyé vers eux. Exode chapitre 10, du 1er verset au 2e verset. Les 10 plaies ne suffiront pas. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de confirmer. Les 10 plaies ne suffiront pas pour mettre tout le monde de ton côté. Tu ne mettras pas tout le monde de ton côté parce qu'il y a des signes de ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que tout le monde sera d'accord avec ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu as mis au monde que tout le monde sera d'accord avec ton Dieu. Ils viendront certainement combattre ta maternité ou combattre tes enfants. Certainement, ils viendront parce que tu as trouvé un travail. Mais ils risquent de faire... Oh là, j'ai toujours tendance à aller dans une autre langue. Je dois être francophone. En fait, ils auront toujours tendance à aller dans... Ok, tu trouves un travail, mais ils ont tendance à aller même pour faire en sorte que tu puisses avoir des arriérés. Qu'on ne puisse pas te payer. Qu'on puisse simplement dire non, attendons d'abord, nous devons d'abord constater sa fidélité. Nous devons d'abord regarder sa loyauté. Observons d'abord encore. C'est comme quand les expatriés viennent ici pour investir. Nous les Congolais. Peut-être ça ne se passe pas ici, mais là-bas, pas ici, là-bas, ça se passe. Les expatriés qui viennent. Non, salaire de base, nous pouvons commencer avec $800. Et un Congolais dit, $800, tu veux commencer avec $800? Et un Congolais, un Congolais, on ne les paye pas comme ça. Non, il ne faut pas commencer comme ça avec 800. Commencez d'abord avec 250. Comme ça, au fur du temps, quand vous allez commencer à les grader, il va commencer à monter des salaires. Ça, c'est aussi un problème. C'est un problème.
Tu as trouvé un travail, quelqu'un qui est venu, mais donc la personne part pour dire non. Tu vois, avec ces études-là, normalement, si nous allons vite avec lui, il risque d'exiger encore un gros salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des résistances. Malgré que tu es en train de démontrer les signes de ton Dieu, ce sont des résistances. Alléluia. Non. Vous voulez assez que nous puissions mettre cette personne à ce poste-là? Non, attendons d'abord. Il n'a que 3 mois. Non, attendons. Il a les compétences, il a les potentiels, il a l'expérience. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il puisse faire aussi 5 ans comme toi? Alléluia. Et ça, ce sont des formes de résistance. Malgré, tu as terminé les études, tu as trouvé un travail. Mais quand tu trouves un travail, arriéré n'a arriéré. Ce n'est pas parce que les gens voient les signes de ton Dieu dans ta vie que tout le monde sera d'accord avec toi. Il est possible que les gens voient même comment est-ce que donc, tu as construit une maison. Tu as fait ceci. Ah, non, je ne vois pas clair cette personne. Certainement, il y a des ceci. Il y aura toujours des contestations. Il y aura toujours des résistances. Alléluia. Non, d'après tout, donc cette parcelle-là, ce n'est pas sa parcelle. C'est la parcelle de telle personne. Nous devons aller d'abord regarder au tribunal afin qu'on puisse... Tu n'es même pas le cousin de la personne qui m'a vendu cette parcelle. Et ça, ce sont des résistances malgré les signes que tu vas démontrer. Je me rappelle dans la famille d'un homme de Dieu. Il est en train de servir Dieu. Résistance na résistance. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Pendant qu'il était en train de me parler de son histoire, j'étais même en train de me demander, je disais, oh, sérieusement, c'est ce qui s'était passé. Sa propre famille a résisté à son appel. Et chaque fois, il était meurtri, en train de pleurer chaque fois. Il était en train de dire à Dieu, Seigneur, montre-leur un signe que tu m'as appelé dans ce domaine. Fais de moi ceci, afin qu'ils voient que tu m'as appelé. Et aujourd'hui, lorsqu'il me dit, toute ma famille, quand il y a un problème, c'est d'abord, allô, homme de Dieu. C'est la première des choses. Mais avant, c'était toujours, petit, oh, ça va, boni, neni nkuna, petit, oh, moni, oh, osa distrait, hein. C'était toujours comme ça. Pendant que vous êtes en train de prier CP40, il y a d'autres personnes qui vous trouvent des distraits. Il y a d'autres personnes qui sont en train de voir genre que distraction en ignore. Il y a d'autres personnes qui sont en train de contester même ce que vous vivez avec Dieu. Alors, les buissons que tu vis, les autres ne doivent pas voir les buissons. Les buissons a toujours été une expérience individuelle entre toi et Dieu. Si tu as déjà vécu le buisson, malgré les contestations qui viendront, tu sauras tenir. Alléluia. Et les 10 premiers plaies sont des signes qui ramènent le peuple, qui ramènent ta propre famille, qui ramènent même tes adversaires à pouvoir croire en toi. Alléluia. Amen, alléluia. Et ça, c'est ça le travail des 10 premiers plaies. Amen. Qui connaît la première plaie ici? C'était quoi la première plaie? C'était quoi la première plaie? Exode chapitre 7, 17. Je serai rapide par rapport au temps. Exode chapitre 7, 17. Là, c'est le sang. C'est l'eau qui se transforme en sang. Exode chapitre 7, 27. C'est les grenouilles qui sont en train de monter sur tous les pays d'Égypte. Là, c'est le deuxième signe. C'est Dieu qui montre des signes. Il est en train de montrer des signes. Là, il n'est pas encore au niveau de miracle, mais il démontre d'abord des signes. Alléluia. Il démontre des signes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième plaie. C'est ce qu'on appelle le pouls. La Bible appelle ça le pouls. L'époux, pou. Ce n'est pas l'époux comme l'époux. Non, ce n'est pas comme ça. L'époux. Exode 8, 12. Quatrième signe, Exode 8, 17. Ce sont de mouches venimeuses.
Et la quatrième plaie, c'est en fait la quatrième plaie ou le quatrième signe est un signe qui marque le commencement de la différence entre les camps de Dieu et les adversaires à la volonté de Dieu. À partir du quatrième signe, Dieu commence à séparer pour dire non, ça ne sera pas sur tous les pays d'Égypte. Je vais faire la différence entre mon peuple, les gens qui m'appartiennent et les gens qui ne m'appartiennent pas. Cinquième signe, Exode 9, 3 à 7. Encore une fois, Dieu met encore une différence. Il met encore une différence. Sixième signe, Exode 9, 8 à 9. Ça, c'est aussi un autre signe. Septième signe. Vous allez trouver ça dans Exode 9, 18 et puis 23 à 24. Il y avait une très grande pluie. Et cette pluie qui était venue, c'était une grande pluie qui était venue avec des grêles. Et cette pluie est aussi venue pour faire montrer encore et démontrer la différence entre ce qui était du côté de Dieu et ce qui était dans le camp adverse de Dieu. Et il y avait toute une pluie et des grêles sur tout ce qui appartenait aux Égyptiens, mais au niveau de Goshen, il n'y avait pas cette pluie et il n'y avait pas de grêle. Je suis en train de dire, il y aura des signes qui vont démontrer dans ta vie que tu es un enfant de Dieu, que tu es du côté de Dieu, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré les résistances, ils sauront que tu es enfant de Dieu. Dans cette nouvelle dimension que nous entrons, avant que tu n'arrives à la 11e plaie, qui est la manifestation de la dimension ultime dans la dimension de plaie que Dieu doit démontrer à tes adversaires, Dieu va démontrer la différence à partir de la 4e plaie jusqu'à la 10e plaie pour que toi, tu puisses avoir un témoignage différent devant ton adversité. Il peut y avoir pandémie, mais toi tu marcheras sans faute. Les autres peuvent mettre des masques de ceci, mais toi tu marcheras. Oh, tu sais, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, tu risques de faire ceci. Je vais le faire. Au même moment que tu le fais, je le fais aussi. Et Dieu va démontrer celui qui l'appartient, celui qui ne l'appartient pas. Alléluia. Nous sommes dans ces temps où il faut que nous puissions les vivre. Il faut qu'on le voie. Il faut que les gens témoignent de ton Dieu. Il faut que les gens regardent dans ton travail, dans le service que tu montres, dans le service que tu donnes. Que les gens sachent que tu es un fils de Dieu, que tu es une servante de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette pluie a détruit. Ça détruit le champ, ça détruit les arbres, ça tuait les animaux, les troupeaux, tout. Et ça, c'était dans le pays d'Égypte. Mais à Goshen, là où il y avait les Hébreux, rien du tout. Même pas une goutte de pluie. Amen. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Et à partir de ce matin, que Dieu démontre un signe que tu l'appartiens. Oh, l'amen que tu m'as donné, j'ai l'impression que je parle à la personne qui est derrière. 8e signe, Exode 10, 4 à 5. Là, ce sont des sauterelles. Vous voyez dans Joël chapitre 2, il est en train de dire, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Gazam, Jalek, l'armée que j'ai envoyée contre vous. Ce sont ces types de sauterelles. Il y avait des sauterelles partout en Égypte. Imaginez-vous des sauterelles. Et ce n'était pas des sauterelles comme nous voyons nos sauterelles ici. C'était des sauterelles. Donc, attention, à ça, mais sauterelles. Et ils ont tout dévoré. Ils ont tout mangé. Ils ont tout abîmé. Ils ont tout détruit. Et ils ont détruit quoi? Vous voyez, quand il y avait la pluie a détruit. Il y avait certaines choses qu'on pouvait dire, bon, ça je peux récupérer pour aller quand même manger tel animal, je peux faire ceci, je peux soigner, je peux faire ceci. Mais les sauterelles sont venues. Si toi tu es dehors, ces sauterelles-là vont te manger aussi. C'est que tout le monde était censé se cacher. Alors les sauterelles sont venues pour exterminer même ceux qui étaient à terre. Au moins, espoir n'a pas hein? Donc leur assurance, c'est donc sur lesquelles ils s'accrochent pour continuer à te faire quand même du mal, pour trouver la force. Dieu va leur arracher ça. Au moins, c'est ça ton problème. Je suis en train de déclarer sur toi et de prophétiser. Donc leur appui
va subir ce qu'on appelle ravage spirituel. Il y aura un ravage spirituel dans les camps de tes adversaires. Ils doivent voir, ils doivent vivre, ils doivent les témoigner et ils doivent les constater individuellement. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire? Ils vont les vivre. Et ils vont les témoigner. Est-ce que nous pouvons les déclarer d'abord un instant? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, déclarer ça? J'aimerais qu'on déclare ça. J'aimerais qu'on les déclare. Même pendant 1 minute, qu'on les déclare. Père éternel, qu'ils voient un signe que je t'appartiens. Leur dernier appui, ce qui leur donne le réconfort ou la force, arrache-le cela. Justifie-moi par des signes que je suis ton serviteur et que je t'appartiens. Est-ce qu'on peut battre nos mains un instant en train de parler à Dieu? Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Oui, parlons à Dieu pendant un instant. Nous demandons un signe, demandez un signe. Demandez un signe. Demandons un signe, un signe, un signe. Ils ont déjà vu le signe du sang. Ils ont déjà vu de mouches. Ils ont déjà vu toutes ces choses. Mais ils ne croient pas encore en toi. Ils n'arrivent pas toujours à croire. Ils n'arrivent toujours pas à croire. Ils ont vécu de plaies superficielles. Ils ont vécu de plaies tranchantes. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas encore. Au nom de. Au nom de. Acclame 1 fois. Acclame 2 fois. Acclame 3 fois. Restons debout et puis nous allons prier à partir du 10e signe. 9e signe. Exode 10, 21 à 23. Il y avait un très grand ténèbre. Est-ce que quelqu'un peut dire, il y aura un grand ténèbre? Il y avait un grand ténèbre jusqu'à tel point qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas sortir à l'extérieur pour aller travailler parce que les ténèbres leur empêchaient de voir. Le ténèbre ne permettait pas à ce qu'ils voient, à ce qu'ils travaillent et à ce qu'ils puissent avoir la force. Ils peuvent avoir la force, mais ils seront frappés d'aveuglement. Oh, ton amen m'étonne. Je dis ceci. Je ne sais pas tu travailles dans quel domaine. Qu'ils soient des occultistes, qu'ils soient des fétichistes, qu'ils soient des sorciers, qu'ils soient des bouddhistes, qu'ils soient, je ne sais pas si des mammonistes, qu'ils soient, je ne sais pas si je vais appeler des balistes, je ne sais pas qui. Mais tous, sans exception, ils seront frappés d'aveuglement. 10e signe. Exode 11, 4 à 5. Est-ce qu'on peut me mettre ça? Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle une plaie chronique. Tu es en vie, mais cette plaie ne guérit pas. Ils seront en vie. Mais Dieu va mettre un signe qui démontrera que ça, c'est parce que tu avais touché à tel. Oh, je pensais que c'est à toi que j'ai parlé. Ils vont voir, ils seront en vie, mais ils le verront, ils le vivront. Que ces signes-ci, c'est parce que tu as touché à l'intouchable. Ah, je pensais que je parlais à un intouchable. Ils vont le voir,
Ils vont les vivre, les sentir dans leur corps et dans leur entourage qu'ils ont touché à l'interdit. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire je suis un interdit de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec foi? Je suis un interdit de Dieu. J'aimerais maintenant que par le 9e et le 10e, que nous puissions les dire. Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Dans notre dimension où nous montons, je le disais tout à l'heure ici, il y a quelques jours, je disais, de la même manière que toi tu montes dans une autre dimension, tes ennemis aussi monteront dans une autre dimension. Mais cette dimension-là, ça sera la dimension où ils seront frappés d'aveuglement. Ils auront une plaie chronique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et est en train de parler à Dieu? Batte tes mains et parle à Dieu. Batte tes mains et parle à Dieu. Ton travail, ton entreprise, ta famille, ton foyer, ton ministère, tes projets, tes enfants, tes études. Parle à Dieu. Que tout celui qui s'oppose soit frappé d'aveuglement. Ils peuvent avoir le moyen, ils peuvent avoir la force, mais ils seront frappés d'aveuglement. Dans ta carrière professionnelle, dans ta carrière politique, dans tout ce qui est à toi, ils seront frappés d'aveuglement. Ils peuvent avoir la force financière, ils peuvent avoir la force de connaissance et de contact, mais ils seront frappés d'aveuglement. Oui, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu. Oh, demande à Dieu, demande à Dieu. Que cette plaie chronique soit la nouvelle dimension que je veux voir. Seigneur, tu as déjà fait la différence, mais ils ne croient pas encore. Tu as fait la différence, mais ils ne croient pas encore. J'ai besoin de cette plaie. Que cette plaie se manifeste. Oui, élève ta voix. Nous ne sommes pas dans P40 comme d'habitude. Nous sommes dans P40. Nous sommes dans Exode. Tu ne peux pas marcher dans Exode sans des signes et des miracles. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Reprenons nos places. 11e plaie. Est-ce que quelqu'un peut dire 11e plaie? 11e plaie. Seigneur Jésus. Nous avons lu au début Exode 14. À partir du 4e verset. Cela nous démontre que la 11e plaie est la touche de la manifestation de la gloire de Dieu en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? La 11e plaie est la touche de la manifestation de la gloire de Dieu en ma faveur. Oh, est-ce que tu peux prophétiser sur toi-même? La 11e plaie est la touche de Dieu et la touche de la manifestation de la gloire de Dieu en ma faveur. La 11e plaie ne laisse pas le temps à l'adversaire de répliquer. Lorsque tu entres dans la dimension de la 11e plaie, ton adversaire n'a plus le temps de répliquer. Quand une personne a une plaie chronique, il peut avoir encore la colère, la rage, de rentrer se venger. Ça peut être la 10e plaie. Malgré cette plaie chronique, ils se sont levés encore. Pharaon et ses serviteurs, ils se sont levés pour aller répliquer, malgré ce qu'ils ont vécu. Il est possible qu'ils ont déjà vécu ces choses. Mais maintenant, nous avons besoin de monter un peu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, montons un peu? Montons encore un peu. Dans cette autre dimension où nous sommes, nous devons en monter encore un peu. Nous devons monter encore un peu. Tu dois encore monter un peu. Parce que les gens doivent voir la touche de Dieu.
Et cette touche de Dieu, ils ne vont pas eux-mêmes vivre cela. Et ils vont subir cela. Et c'est d'autres personnes qui verront cela. Oh, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. Troisième vérité, la 11e plaie fait de toi un spectateur. Mais cela te demande l'obéissance et la confiance absolue en Dieu. C'est là que Dieu dit à Moïse, demande au peuple d'Israël d'avancer et que toi tu puisses lever ta verge et ta main sur la mer et fends la mer. Alléluia. Il y a certaines personnes que Dieu a envoyées pour que tu sois les DG de cette entreprise. Tu n'es pas dans cette entreprise pour que tu restes là où tu es. Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu puisses prendre l'autorité dans cette entreprise. S'il y a des nominations qui se passent d'une manière politique et toi tu te dis je ne suis pas dans la politique, on va me nommer comment? Ne te demande pas. Ils ne vont pas comprendre ça. Alléluia. Alléluia, amen. Certaines personnes, Dieu vous envoie. J'ai aimé en fait les témoignages d'un boxeur. Nous les connaissons tous. Martin Bakolé. Il arrive en Arabie, il met la ceinture de Jésus. Il témoigne Jésus en Arabie. Ça, c'est une peine de mort en Arabie. C'est une peine de mort. Il a dit, lorsque j'étais là, même mon équipe ne savait pas que j'avais cette ceinture. Parce que mon équipe devait m'empêcher de le mettre. Mais il dit, c'est moi et ma femme. Nous nous sommes entendus et nous avons trouvé des stratégies pour que je puisse mettre ça au niveau du ring. Que je puisse porter ça sur les rings. Et lui-même, il dit, je suis un enfant de Dieu. Je témoigne de mon Dieu. Mais mais ma femme jeune, ma femme entend Dieu pour moi. S'il vous plaît, mariez-vous bien. Je déclare à une personne qui est ici, mariez-vous bien. Vous savez, moi dans ma vie, certaines portes se sont ouvertes dans ma vie, c'est à cause de ma femme. Oui, je le dis chaque jour. Certaines portes dans ma vie, certaines portes sont restées ouvertes devant moi à cause de ma femme. Elle sait. J'ai eu ma femme en juillet 2021. Le 11 juillet 2021. Juillet, août, septembre, octobre. J'ai reçu ma première invitation où on me dit, allez, viens prêcher à Lubumbashi. Donc, j'étais en train, tous ces temps, j'ai prophétisé, je servais Dieu. Mariez-vous bien, pardon. Amen, alléluia. Quatrième vérité. La 11e plaie vient pour faire connaître l'identité nouvelle de ton Dieu. Ils doivent voir que c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui crée la terreur dans le camp adverse. Et ce Dieu-là, il n'est pas que le Dieu qui fait monter des sauterelles. Mais il est le Dieu qui a éliminé En fait, c'était la grande puissance de l'époque, l'Égypte. Pendant que Dieu fait ça, l'Égypte était la grande puissance comme les États-Unis aujourd'hui. Alléluia. Mais ils ont été engloutis. Je les proclame et je les déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Je ne connais pas la grandeur de leur autorité, de leur puissance. Mais ton Dieu va te montrer cette 11e plaie en ta faveur. Certainement, et ils sont en train de compter sur autre chose. Mais toi, tu ne comptes que sur Dieu. Ils vont vivre ton Dieu. Alléluia. Exode 14, 4 à 4. Ça, nous l'avons déjà dit encore. 5e vérité, la 11e plaie est la touche finale qui ne rate jamais sa cible. Et cette cartouche finale dans l'arme de Dieu ou dans l'armée de Dieu qui ne rate jamais sa cible. La 11e plaie ne ratera pas ton adversaire. Et ça fait en sorte qu'ils puissent tous se réunir afin d'être tous éradiqués, tous supprimés.
Dieu ne ratera pas tes adversaires. La 11e plaie ne vient pas pour toucher simplement la maison de tel, ne vient pas simplement toucher le champ de tel, ne vient pas simplement toucher le projet de tel, ou l'enfant de tel, la famille de tel. Mais quand ça vient, ça touche les familles, ça touche le champ, ça touche la force, ça touche la puissance, ça touche les efforts, ça touche le muscle, ça touche... je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Ça touche la santé, parce que malgré que tu es en bonne santé, mais tu ne sauras pas nager dans la mer Rouge. Tu peux être un maître nageur, mais dans la mer Rouge, tu ne nageras pas. Ils vont se retrouver au milieu pendant qu'ils sont déjà au milieu. Pour rentrer comme ça, je ne sais pas c'est combien de kilomètres comme ça. Heureusement, tu vas rentrer comment? Lac Nabisu, lac du Kivu, lac Kivu. Ça nous prend 3 heures du temps. Avec ce qu'on appelle canot rapide. 3 heures du temps avec canot rapide. Les gros bateaux là, 5 heures, 6 heures. Yo maître nageur, Kiti Kivu, Bukavu, Goma, Atayomoko. Tu regardes à gauche comme ça, c'est plus long que comme ça. Mais comme ça, c'est comme Bukavu et Goma. Donc, malgré tes muscles, malgré ta force, malgré tes expériences, malgré tes connaissances, malgré tout ce que tu as, je suis en train de parler, je suis en train de parler à ton ennemi. Ce n'est pas à toi que je parle à tes adversaires. Malgré tes connaissances, malgré ta puissance, malgré ta force, malgré tes efforts, malgré tes connaissances, malgré tes contacts, malgré tes partenaires, malgré tout ce que tu as, tu ne sauras pas vaincre cette personne. Ils ne sauront pas te vaincre. Est-ce que tu peux le dire à celui qui a l'onction à côté de toi? Dis-le lui un peu avec onction aussi. Dis-le lui, dégage un peu l'onction dans tes paroles. Ils ne sauront pas te vaincre malgré leur onction, malgré leur puissance, malgré leur connaissance. Ils ne sauront pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Là, je suis un peu dans les termes un peu comme de l'armée ou des termes un peu comme de scout. Bon, je suis un chef scout aussi, en passant. Bien que ça fait des années, je ne parle plus. La 11e plaie est structurée d'une manière à faire l'espionnage, à attirer tes adversaires sur le terrain qui te rassure une victoire incontournable. Aïe. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Cette 11e plaie, ça ramène tes adversaires sur un terrain qui te rassure d'abord toi. Une victoire incontournable. On ne peut pas contourner cette victoire. C'est une victoire incontournable afin de faire de toi, afin de t'accorder un triomphe incontestable. Quelqu'un n'a pas compris. Quand je parle de triomphe incontestable, c'est que si tu as cette victoire, tu iras de victoire en victoire. Celui qui est un triomphateur ou une triomphatrice, c'est une personne qui a une victoire aujourd'hui, demain et même de victoires à venir. La 11e plaie, cette 11e plaie a fait peur à Balak. Balak regarde, il dit, c'est le peuple là qui a englouti, dont leur Dieu a frappé Pharaon et toute son armée. Je ne veux pas de problème avec ce peuple. Ça va donner la terreur même dans tes adversaires futurs. Quelqu'un n'a pas compris. Après P40, tes adversaires actuels, leur suppression, si je peux dire ça comme ça, va démontrer va imposer une terreur dans tes adversaires futurs. Tes adversaires futurs vont commencer à te regarder de l'œil. Pardon. Intouchable. Tu sais, cette personne, Wana, lui, je ne peux pas. Elle, non, ils ne vont pas comprendre. Les gens qui combattent, qui sont en train de combattre ta stabilité là. Stabilité de foyer, stabilité financière,
stabilité dans ta carrière professionnelle. Donc, tu avais un budget bien dans ton entreprise, dans tes entreprises. À un moment donné, tu constates que tu n'as plus le même, ce qu'on appelle le même chiffre. Le même chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont juste en train de caler des personnes en train de faire pour que des clients viennent vers toi. Et d'abord, vont subir. Et puis, il y aura un témoin qui est de l'autre côté de la mer, qui va voir, qui va se dire, il a kokendako panzan sango. Donc, Arosala, évangéliste de la toute puissance de ton Dieu. Il y aura des évangélistes de la toute puissance de ton Dieu qui vont commencer à partir et dire, vous voyez les gens qui sont en train de venir. Bosima bangote, mushibabambe, mubache kulebeko, abasta kukamata, parce que Dieu va susciter des évangélistes de sa toute puissance en ta faveur. Il y aura des gens qui vont commencer à dire, pardon, elle, on ne la touche pas. Tu veux passer? Ça sera comme ça cette fois-ci. Je ne fais pas de problème. Ils auront des connaissances terrestres, mais toi, tu as une connaissance céleste. Si ils ont des connaissances terrestres, dans la nouvelle dimension, toi, tu auras une connaissance céleste. Donc, tu auras un associé céleste, un associé éternel, et non pas un associé éphémère. Tu auras un associé éternel. Si il s'appuie sur des associés et des partenaires qui sont éphémères, toi, tu auras un partenariat éternel. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je le proclame et je le déclare. Que Dieu t'envoie des partenariats qui vont durer. Des partenariats qui vont te faire un diki-diki. Ils vont te faire ça. Donc il faut qu'il puisse y avoir des partenariats lorsque tu marches. Toi-même tu es rassuré. Donc cette fois-ci ça sera. Au fait, tu ne vas plus commencer à parler. Oh. Et puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à me respecter? Ça sera comme ça, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Oh, je le proclame et je le déclare. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, Rekabasodeles, la sauvaille des clans se fait de l'aide. Ibrato le fare clare sante peredos. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. 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 Je termine par cette affirmation et puis nous allons prier. Avec cette affirmation. La 11e plaie est la démonstration de la force spéciale de l'armée de Dieu en ta faveur. La 11e plaie est la démonstration des forces spéciales. Ah là, oui, c'est ça. Chaque armée a toujours eu ces soldats qu'on appelle Marines, les autres on les appelle les M6, les autres on les appelle, je ne sais pas si c'est Nini, chez nous je ne sais pas si c'est les Banani. Donc partout là-bas, il y a ce qu'on appelle des forces spéciales. Et des forces spéciales de l'armée de Dieu viennent lorsqu'il s'agit de la 11e plaie. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la force spéciale. Je ne veux pas que tu m'envoies pardon, je n'ai pas un problème avec la police. La police est limitée quelque part. Mais Bitumbawana, je n'ai pas besoin de policiers. J'ai besoin de la force spéciale. Les élites de l'armée. Les gens qui ont été formés contre la douleur, contre ceci. Les gens, et quand ils viennent, c'est pour engloutir. C'est pour détruire. J'ai besoin de cette force spéciale. Afin que quand je suis dans mon travail, que les gens sachent que le Tout-Puissant est de mon côté. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu?
Quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Oui, tape tes mains, batte tes mains, batte tes mains et parle à Dieu. Batte tes mains et parle à Dieu. Batte tes mains et parle à Dieu. Le diable a touché l'intouchable. Le diable a touché l'intouchable. Et Dieu s'est décidé de défendre qui tu es. Ils seront frappés d'aveuglement. Ils seront frappés d'aveuglement. Tous ceux qui se lèvent contre toi, ils seront frappés d'aveuglement. Ils connaîtront ses plaies. C'est là sont des signes que Dieu est avec toi. C'est là sont des signes que tu es avec Dieu, que tu es l'intouchable, que tu es l'appelé de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, oh Dieu. Éternel, merci. Parce que tu t'es décidé de défendre la cause de ton peuple, de défendre la cause du juste. Alléluia. Et tu fais de nos ennemis nos marchepieds. Dans le nom de Jésus-Christ, je le proclame, nos ennemis, nos adversaires deviendront nos marchepieds. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils sont nos marchepieds. Ils sont devenus nos marchepieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ils vont subir leur sort. Parce que Dieu a décidé ainsi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous reprenons nos places. En même temps, nous sommes en train de préparer nos offrandes. Tu vas prier pour ce que tu avais prévu déposer dans ces paniers. Éternel Dieu de gloire, le daigne sanctifier cet argent que nous voulons déposer, Seigneur, dans ces paniers. Notre prière est que cela puisse contribuer à l'avancement de cette œuvre. Que cela soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus. Bénis chaque main qui dépose quelque chose pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, jusqu'ici, nous voulons connaître ceux qui sont là pour la toute première fois. Tu n'as jamais communié avec nous et tu es là avec nous. Est-ce que tu peux te manifester en levant juste ta main? Nous voulons te voir. Tu es où? Toi qui es là pour la toute première fois. Est-ce que tu es là? Oui, nous sommes dans la joie. Oui, acclamons le Seigneur pour la présence de notre sœur. Est-ce que quelqu'un d'autre est là? Nous voulons vous voir. Tu es là pour la toute première fois. Oui, il y a encore une là-bas derrière. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de communier avec nous. Nous allons rapidement nous présenter. Nous sommes Fil la Cité d'Exaucement. Cette église est le produit du dédoublement du centre missionnaire Philadelphie, dont le visionnaire est l'apôtre Roland Dallot. Alors, après 8 ans et 8 mois, il a obéi à la voix de Dieu qu'il a demandé de laisser la direction de l'église entre les mains de ses deux fils, le pasteur Ken Luamba et le docteur Atom Sombuma. Alors nous sommes une extension de Fil la Cité d'Exaucement à Kinshasa qui est dirigée par le docteur Atoms ainsi que Maman Nadège. Alors ici, nous existons, c'est depuis 2 ans que nous sommes là et l'église est dirigée par un couple pastoral, Jean-Pierre et Fifi Dissachi. Quant à ce qui concerne nos programmes, vous êtes venus au moment où nous sommes sur la montagne. Nous sommes là tous les jours, donc le matin, nous sommes là de 6h à 7h pour le culte matinal. À midi, il y a la session de midi, 12h à 13h, et la grande plénière de 16h30 à 18h30. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous sommes là de 8h pour le premier culte, de 8h à 10h, et le deuxième culte, c'est de 10h30 à 12h30. Alors,
l'Église a mis à notre disposition pour prendre note de tout ce que le Seigneur est en train de nous dire en ces lieux ou sur cette montagne, des carnets qui sont au niveau de la table de littérature. Donc à la fin, faites-y un tour pour vous procurer de ces carnets. Mais aussi, il y a des t-shirts prosternés 40. Si vous voulez aussi en avoir, vous pouvez toujours passer pour nous dire votre taille et la couleur. Mais sinon, il y a quelqu'un qui est là à la table de littérature pour tout cela. Alors, je veux demander à toutes ces personnes qui sont là pour la toute première fois, s'il vous plaît, j'avais demandé que vous puissiez lever vos mains. Cette fois-ci, je vous demande vraiment de vous tenir debout. Est-ce que nous pouvons vous voir? Parce que nous avons ces soucis-là de vous accueillir d'une manière particulière. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'avais vu une main là-bas. Oui, ma soeur, prends ton sac. Tu vas te diriger vers la soeur qui est habillée en orange. Il y avait aussi une main derrière là-bas, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Prends ton sac, prends le téléphone, prends la Bible. Allez-y, allez-y. Nous voulons vous recevoir à la manière de Philacité d'exaucement. Allez-y, allez-y, allez-y. Grande est notre joie de vous compter parmi nous ce matin. Que Dieu soit béni. Alors l'Église nous rappelle que les enregistrements pour le baptême continuent. Donc si vous voulez être baptisé, déjà à la fin de ces cultes, vous allez voir Papa Yannick à la fin. Papa Yannick, venez, voilà, il est là. Donc à la fin, voyez Papa Yannick pour l'enregistrement pour les baptêmes. Mais alors l'Église annonce encore, il y a un fils de la maison à qui le Seigneur a déposé ses fardeaux de nous écrire un livre vraiment très bénissant, là où il est en train de parler sur l'identité. Vous savez, si tu ne connais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire. Alors dans ce livre, il est en train de parler sur l'identité. Et le vernissage, ce serait pour le dimanche prochain, donc le dimanche 19 à 16h. L'Église vous invite à faire part à ces vernissages. Alors, pour cette semaine, les cultes matinaux seront dirigés par notre frère Papa Gloire Ngao. C'est lui qui va apporter la parole, et le temps d'exaucement, ça sera le Papa Christian Bagouma, ingénieur média. Voilà, donc vous savez que nous nous sommes dit depuis hier, mais vous le savez, c'est notre coutume. Quand je suis en train de parler, cher protocole, avancez avec des grands paniers. Je crois que c'était déjà prêt. Service d'accueil, des grands paniers, s'il vous plaît. Qui a été béni cette semaine? Qui a vu la main de Dieu cette semaine? Qui est déjà passé à une autre dimension? Et ça m'étonne votre réaction. En tout cas, quelqu'un qui est passé par une autre dimension, on ne lui demande pas, mais on voit comment il agit. Par son attitude, on sait voir ici, il n'est plus là où il était. Mais sinon, je sais que cette semaine, le Seigneur nous a très bien nourris. Il nous a bénis. Il nous a fait du bien par son serviteur, par le canal de son serviteur, le prophète. N'est-ce pas? Nous connaissons tous la coutume de la maison. Quand tu es béni, tu dois aussi bénir. Voilà, donc le moment est arrivé. Tu vas t'approcher. On a placé devant nous ces grands paniers. Justement, c'est pour bénir l'homme de Dieu. Alors, ce que tu avais déjà prévu pour lui, ça, ce ne sont pas les offrandes. Ce n'est pas pour... voilà, ce ne sont pas les offrandes, mais c'est pour bénir l'homme de Dieu. Tu es en train, quand tu déposes ton offrande, tu dis, autant il nous a bénis, je le bénis. Je me connecte à son onction. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un peut s'avancer avec ce qu'il avait prévu pour bénir l'homme de Dieu? S'il vous plaît, Église, nous sommes en train de bouger. Bénissons l'homme de Dieu. Nous sommes en train de bénir l'homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse, toi qui as pensé mettre quelque chose à part pour lui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux. Que le Seigneur pense à tout ce que tu as comme défi et que lui seul puisse le relever. Que cette main qui donne soit bénie. Que la main qui donne soit bénie. Que la main qui donne soit bénie de la bénédiction qui vient de Dieu, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que la bénédiction du ciel s'attache à toi, qui a pensé bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis toute la semaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que toute main qui bénit l'homme de Dieu ne regrette de rien. Que toute main qui bénit l'homme de Dieu puisse trouver satisfaction aussi
à toutes vos requêtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. En tout cas, si j'étais choriste, j'allais me mettre à chanter maintenant. Malheureusement, bon, je ne suis pas choriste, mais je sais que si j'essaye d'oser, ils ne me laisseront pas, ils vont m'accompagner. Quand Papa Janvier a chanté le matin, Tchakoua, Tchakoua, j'ai dit, continue. Après ça, c'est quoi? Hein? Chetania n'a pas ta aya, Léo. Wouh! Ah, fais-nous du bien. Chetania n'a pas ta haya. Il a touché l'intouchable. C'est la suite de la chanson là, non? Et après on va prier. En tout cas, j'étais là, j'ai dit, Papa Janvier, n'arrête pas. Ah, malheureusement. Chagua, 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 Léo. Yo, Chagua, 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 Léo. Chagua, 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 Léo. Oui baba, oui mama, l'erreur, oui kaka, oui tatena, oui l'erreur, Chagua Léo, aïe aïe aïe, Chagua Léo, bi 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 bi, ah Chagua Léo. Aguale, aïe, ajaguale, aïe, bigamigono, 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 aïe, 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 où sont les cris de joie? Batamamboleo, ah, chetani anapata hayaleo. Shetani anapata mambo leo, anapata mambo. Oh shetani anapata haya leo. Alipima jana busiku akashindwa, akakuya na busubuhi akashindwa. Ah shetani anaona mambo leo. Ah shetani anapata madore. Ai shetani anapata mambo leo. Akakuya na mamilonge akashindwa, akakuya na mambasu akashindwa, akakuya na masida nazo akashindwa. Bina, 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 bina. Ai, piga migono, weka migono, weka migono. Bambola, 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 bambola. En tout cas, qui croit que le diable s'est créé des problèmes? En tout cas, Anapata Haya, Anapata Mambo. Maintenant, tu vas bénir ton retour. Recommande ton retour entre les mains de Dieu. Va avec cette victoire. Alléluia. Maya Shakaya Baba. Sikamaya Baba. Et Jésus, nous te célébrons ce matin. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce qu'a été cette 3e semaine. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, oh Dieu, de cette manière. Merci pour tous les accomplissements. Merci, oh Dieu, de le confirmer ce matin que l'ennemi échoue, les diables échouent. C'est là qui nous ont cherchés, Seigneur, pendant tout ce temps. Tu nous as accordé la victoire en ce dimanche matin. Nous te célébrons en ces lieux éternels parce que tu es le Dieu qui a commencé avec nous, le Dieu qui chemine avec nous. Seigneur, oh Dieu, je suis sûr que quelqu'un, Seigneur, est en train de quitter ces lieux, étant transformé, étant différent, et plus jamais rien ne sera comme avant dans sa vie. C'est cela notre déclaration et notre proclamation ce matin. Alors les ennemis sont tombés et nous allons entrer dans cette saison de victoire, dans cette saison de célébration, dans cette saison, alléluia, où les ennemis, nous n'allons plus marcher tête courbée, mais la victoire nous est accordée par le Seigneur. Bénis les retours de chacun de nous ce matin, éternel. Nous te célébrons, Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu en ces lieux ce matin?
Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous. Et surtout, nous présentons nos excuses pour le débordement de 5 minutes.